Dans notre vie, la plupart du temps, nous avons tous ce vécu qui consiste à avoir une première vie affective, des enfants, avec une personne avec laquelle, à l'époque actuelle, à un moment donné, nous interrompons notre vie, car nous vivons une époque où l'on ne passe plus toute sa vie avec quelqu'un. Non pas que cela soit une dégradation des relations humaines, mais plutôt un enrichissement, contrairement à ce que l'on peut penser, car lorsque l'on passe toute sa vie avec quelqu'un, il est rare, lorsque l'on interroge un petit peu les anciens qui ont passé toute leur vie avec la même personne, que ces anciens-là n'avouent pas qu'ils sont restés avec le père, la mère de leurs enfants, non pas par choix, mais par obligation sociale, familiale, financière. Ces mêmes personnes avouent même, lorsque l'on approfondit les choses, que si elles avaient eu la possibilité d'avoir une autre vie, elles l'auraient volontiers fait. Et nous sommes maintenant à une époque où l'on a cette possibilité d'arrêter sa vie avec l'autre pour avoir une deuxième vie, voire plusieurs autres vies, ce que je trouve très bien. Mais cependant, lorsque l'on analyse rétrospectivement les choses, eh bien, on se rend compte qu'il y a globalement deux types de séparation. Il y a les séparations d'un commun accord, sans se diviser. C'est le propre des gens intelligents. Pour cela, il faut que deux personnes soient intelligentes. S'il n'y en a qu'une, ça ne fonctionne pas. Il y a les séparations qui se passent bien et il y a les séparations qui se passent moins bien, voire mal. Ce sont les séparations qui se font avec non pas deux personnes intelligentes, mais une seule, voire aucune, où les personnes, donc au lieu de se séparer intelligemment en ne se divisant pas, se divisent, se déchirent, bien souvent au détriment des enfants, quasiment exclusivement, car les personnes qui se séparent, dans tous les cas, elles se séparent, et donc forcément, elles ne continuent pas leur vie ensemble, mais les personnes qui se séparent sans se diviser, permettent donc au reste de la famille, donc principalement aux enfants, de ne pas subir la division, alors que les personnes qui se séparent en se divisant font subir la division aux enfants qui en souffrent toute leur vie et pour qui cela constitue un traumatisme absolument indélébile. Quand les choses se passent mal, on retrouve à peu près toujours les mêmes schémas. Ce sont soit les maris jaloux qui n'acceptent pas la séparation et qui vont harceler leurs femmes, soit les femmes qui n'acceptent pas la séparation et qui vont faire croire à l'entourage, dans le plus grave des cas, aux enfants que l'ex-mari avait tous les défauts possibles imaginables. Alors en général, elles le font passer pour un pervers, pour une personne violente, parfois pour un alcoolique. Il y a eu la mode des pervers narcissiques. Il y a même eu, dans les cas les plus graves, les fausses accusations de pédophilie pour les femmes sans moralité, il faut bien le dire. Donc après cela, en tout état de cause, il ne faut surtout pas regretter de s'être séparé. Dans tous les cas, ce sont en général des femmes qui vont salir leur ex-conjoint par dépit, et bien entendu, cela va nuire principalement aux enfants. Se séparer sans se diviser, cela veut dire que l'on ne poursuit pas sa vie ensemble, mais en théorie, ayant vécu un certain nombre d'années ensemble, ayant eu des enfants ensemble bien souvent, il semblerait logique que deux personnes soient capables, pour le moins, de décider de ne plus poursuivre leur vie ensemble, sans pour autant cesser de bien s'entendre. Cela paraît être la moindre des choses.
Et pourtant, de manière tout à fait incompréhensible, eh bien, certaines personnes n'ont pas cette intelligence, n'arrivent pas à dépasser leurs émotions, leurs petites rancœurs vis-à-vis des défauts de l'autre, car forcément, nous avons tous des défauts. Certaines personnes vont même inventer des défauts, vont inventer des faits qui n'ont bien souvent jamais existé, afin de salir l'autre, afin de justifier le choix qui a été fait de se séparer, alors qu'en réalité, il n'y a absolument aucun besoin de se justifier lorsque l'on veut se séparer de quelqu'un, tout simplement parce qu'on considère que l'on a fait un bout de chemin ensemble et que la suite du chemin ne doit pas forcément se faire avec la même personne. Donc en réalité, cela relève d'une certaine bêtise dont font preuve certaines personnes lorsqu'elles se séparent. Et c'est lorsque l'on se sépare que l'on se rend compte si l'on a été avec quelqu'un de bien ou avec quelqu'un qui l'est moins, voire avec quelqu'un parfois de franchement mauvais, et ça arrive malheureusement. C'est également à ce moment-là que l'on a vraiment la confirmation qui permet de savoir si l'on était avec quelqu'un d'intelligent ou pas. Donc lorsque une séparation se passe bien, c'est-à-dire sans division, à la fois du couple parental et du couple amical finalement, puisqu'on peut très bien rester amis, eh bien cela est la preuve que l'on était avec quelqu'un qui était une personne qui était bien d'un côté et en plus une personne intelligente. Cela arrive, ce n'est pas le plus fréquent, c'est vrai malheureusement, mais cela arrive et cela doit servir de modèle à tout le monde, je pense. Alors bien sûr, pour pouvoir en parler, c'est que j'ai bien connu les deux situations. D'un côté, j'ai connu la séparation avec une personne qui s'est avérée malheureusement totalement inintelligente et qui a donc divisé le couple parental et qui a donc volé aux enfants ce couple parental, ce qui est malheureux et dommage, mais malheureusement, comme on le dit toujours, pour s'entendre, il faut être deux, alors que pour se diviser, il suffit qu'il y en ait un. Et sinon, j'ai également connu le cas du couple qui se sépare en bonne intelligence, en bonne harmonie pour le bien des enfants. Et j'ai donc vu un mari et une femme divorcés pouvoir se retrouver pour les fêtes de fin d'année, pour les anniversaires, en présence du nouveau conjoint, pour que les enfants puissent être avec leur père et leur mère. Et cela démontre vraiment une certaine intelligence malgré tout de la part des deux. Et ce n'est qu'avec cette intelligence, bien entendu, que la séparation sans division peut s'opérer, ce qu'il y a de mieux et également le plus bel exemple que l'on puisse donner à des enfants. Qu'elle a ma gueule. Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien